Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 18 qui traite du sujet le leadership et la popularité, un sujet très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nous sommes en position de leadership, c'est-à-dire nous avons une équipe à notre disposition qui nous aide bien sûr à atteindre notre idéal de développement dans le contexte dans lequel on a décidé de se spécialiser, que ce soit donc dans le cadre d'une entreprise économique ou dans le cadre d'une entreprise sociale à proprement parler. Alors, on part du constat, du fait selon lequel lorsqu'on exerce son talent, on répand naturellement une certaine influence. Et on parle d'influence positive. Pourquoi ? Parce que le talent, lorsqu'il s'exprime, il ressort le sens de son utilité, donc de votre utilité, vous en tant que détenteur de ce potentiel-là, cette source de création de richesse, cette source de création de valeur ajoutée. Et vous êtes là aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise, vous avez une équipe, et voilà, vous devez gérer ces personnes-là. Alors en gérant ces personnes, vous devez comprendre que très souvent, il y a un caprice naturel qui tend à vouloir s'exprimer lorsque nous avons des personnes qui, bien entendu, suivent des ordres ou suivent des instructions, d'accord, que nous leur donnons. Et ce caprice-là, bien sûr, c'est notre ego qui a tendance à vouloir s'exalter, qui a tendance à vouloir s'élever, qui a tendance à vouloir nous donner l'impression que nous sommes supérieurs aux autres, nous sommes plus importants que les autres, et ce qui n'est pas une vérité. Pourquoi ? Parce que le leader, c'est celui-là qui ne doit pas se sentir indispensable, mais par contre qui doit se sentir utile et qui doit créer un cadre favorable à ce que les membres qui constituent son équipe se sentent également utiles. Et c'est cette utilité finalement individuelle et collective qui permet à l'entreprise en elle-même d'être aussi importante là où elle opère, c'est-à-dire dans son secteur d'activité, pour que, bien sûr, elle contribue de façon significative au développement de la société. Alors, vous êtes en position de leadership. Qu'est-ce que vous devez comprendre lorsque votre ego veut vous amener à écraser les personnes qui sont sous votre leadership, ou encore lorsque votre ego veut exploiter votre popularité pour davantage vous amener à vous sentir plus qu'importante. Parce que, souvenez-vous, le leadership, comme je le disais, c'est un terme qui est assez incompris parce que beaucoup de personnes pensent qu'être leader, enfin, chacun définit le leadership à sa manière, selon sa compréhension, bien sûr, sous l'influence de sa culture. Or, dans nos cultures, on nous a enseigné le leadership d'une certaine façon. Et comme je le dis dans le guide pratique qui est inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, le leadership est le concept le plus incompris du monde et l'un des concepts les plus incompris du monde. Et personne ne détient la parfaite définition, la parfaite compréhension. Mais s'il y a une chose, d'accord, qui relie toutes les définitions qu'on peut attribuer au concept, c'est la notion de service. C'est la raison pour laquelle, tout au long de cette série-là, j'ai insisté sur l'importance du service. Donc, le service joue un rôle capital si on veut être un bon leader. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le poste que vous avez, la popularité, l'image que les autres ont de vous, le fait qu'on vous voie régulièrement sur les réseaux sociaux, le fait qu'on vous voie à la télé, le fait qu'on vous écoute à la radio, le fait que vous soyez l'objet des conversations de personnes dans votre localité, dans votre pays, dans votre continent, dans le monde. Le leadership, malheureusement, tel que compris par les gens, justement met en avant cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect du wow, du sophistiqué, l'apparence. Mais
Ce que le livre Exprime ta passion et suscite des vocations veut nous faire comprendre en matière de leadership, c'est que le leadership, c'est tout simplement l'expression de votre talent. Et ceci donc vient du plus profond de vous. C'est quelque chose qui est interne. C'est cette richesse interne-là qui se matérialise, qui se donne à voir dès lors que le talent est exprimé, dès lors que le talent est exploité dans le domaine d'activité qui lui correspond. Et c'est ce qui, bien sûr, répand de l'influence. C'est ce qui amène des personnes autour de nous à venir vers nous pour nous consulter, pour solliciter nos services. Et c'est à partir de cet instant, comme on parle d'entrepreneuriat, qu'on peut se permettre de monétiser cette valeur ajoutée-là que notre talent génère. Donc le leadership a tout simplement un lien direct avec l'influence et l'impact que l'on peut causer dans notre secteur d'activité. Si vous êtes une personne qui aspire à développer son leadership de façon importante, vous devez être une personne qui soit vraiment tournée beaucoup plus vers l'intérieur que l'extérieur. C'est-à-dire, vous devez être cette personne-là qui se base plus sur des facteurs internes que sur des facteurs externes. Donc, ces facteurs internes-là, c'est ce que nous allons voir. Et je pense que ceci, bien sûr, pourra vous aider dans votre aventure de développement, de leadership, de développement personnel. Alors, la première chose ici, c'est la vision. Vous le savez, nous avons longuement parlé de la vision. Pourquoi ? Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Si vous n'avez pas une vision claire de là où vous souhaitez aller, il sera difficile pour vous d'exploiter de façon fructueuse les talents, les ressources naturelles qui vous ont été données, bien sûr par Dieu, le Créateur. Et par la suite, vous avez les valeurs. Donc, les valeurs, ce sont ces croyances, ces qualités morales-là que vous avez, d'accord, qui vous permettent d'être une personne exemplaire. C'est-à-dire, vous répandez une certaine influence positive par l'expression de vos talents. Ceci amène les personnes à venir vers vous. Il faudrait bel et bien que derrière, ils puissent puiser la source, le fondement qui vous permet justement de répandre cette influence-là. Ce sont les valeurs que vous avez. Et dans le livre, nous parlons de quelques valeurs qui sont assez importantes dans le développement du leadership d'une personne, notamment la dignité, l'honnêteté et la justice. Mais nous parlons aussi de l'amour, nous parlons aussi du service, nous parlons aussi de l'intégrité. Ce sont autant de valeurs recommandées par la formule « Exprime ta passion, suscite des vocations » qui, bien sûr, vous permettent de développer votre leadership de façon efficace dans votre secteur d'activité, mais aussi dans votre communauté. Et enfin, vous avez le caractère qui, lui, bien sûr, n'est que la conséquence de la culture de votre vision et de vos valeurs. C'est-à-dire, tellement vous les cultivez, tellement vous les avez intégrés dans votre subconscient, ça contribue tout simplement à forger un caractère chez vous. Vous savez, tout passe d'abord par le type de pensée que vous avez. Si vous avez des pensées de développement, des pensées constructives, des pensées qui vous amènent à contribuer au développement des personnes de votre entourage, ceci va contribuer donc à développer en vous une certaine habitude, une certaine façon de faire, une certaine culture qui, elle, en fait, vous caractérise. Donc, on parle de la pensée, on parle des actions que vous posez, on parle des habitudes que vous développez, on parle du caractère que vous forgez et on parle ainsi de la culture que finalement, qui en découle de ce caractère-là. Donc, c'est ça, le caractère que la formule « Exprime ta passion, suscite des vocations » va inculquer aux lecteurs et bien sûr aux auditeurs de ce podcast. La vision, les valeurs, le caractère, c'est ce qui fait votre personnalité pour ainsi résumer cet épisode-là qui traite bien sûr donc du leadership et de la popularité. Si vous voulez être une personne exemplaire, un modèle, une référence dans votre secteur d'activité, vous devez être une personne qui se penche plus sur des valeurs de richesse au niveau interne, plus qu'au niveau externe. C'est-à-dire ces valeurs-là qui cultivent l'humilité, l'intégrité, la justice, qui cultivent la dignité, qui cultivent l'honnêteté, autant de valeurs qui vont faire de vous une personne exemplaire, une personne auprès de laquelle d'autres personnes pourront venir solliciter donc des services et grandir. Et vous, justement, dans cette position de leadership, parce que vous avez une équipe sous votre responsabilité, vous allez faciliter finalement cet écosystème-là, cet environnement collaboratif qui va faire en sorte qu'il y ait finalement une dynamique qui vous permet d'atteindre des résultats.
et ceci de façon efficace et efficiente. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que ceci a contribué à davantage renforcer votre compréhension sur la thématique du leadership et que cela pourra vous permettre d'appliquer tous les principes qui ont été soumis ici au travers de ces différents épisodes. Nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro, toujours inspiré du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.